bonjour à tous, c'est l'heure de votre journal sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 10 mars 2020. On pourrait croire à une course comme les autres, mais entre ces portes, l'enjeu, c'est bien le baccalauréat. Cette année, ils sont plus de 120 à s'être inscrits à l'option ski. Et tous vont se soumettre aux épreuves écrites et orales de cette discipline. Il s'agit donc de faire un slalom géant avec un temps de base réalisé par des ouvreurs qui nous donne un barème noté sur 16 points en fonction de la rapidité du candidat. Donc les 4 points restants sont sur un oral qui se déroule au lycée de Moutier. Sur les connaissances du règlement, les connaissances de la pratique et qui récompense les élèves qui ont vécu une expérience dans le ski de compétition depuis de nombreuses années. Et pour avoir plus de 10 sur 20, il faut un réel bon niveau de performance, donc un vécu de ski de compétition. Malgré la faible visibilité, tous les candidats ont donné leur maximum sur le stade de slalom. Il faut dire que de leur chrono dépendra peut-être une partie de leur avenir. Un enjeu qui ne semble toutefois pas inquiéter les skieurs, pour la plupart déjà habitués aux compétitions. C'est pas trop une grosse pression parce qu'on fait du ski depuis qu'on est tout petit. Après, c'est toujours quand on prend le départ avec le dossard, etc., on a toujours une certaine pression et c'est normal. Mais après, on fait notre course, on sait ce qu'on a à faire et ça va mieux dès qu'on a pris le départ. Ça reste toujours une compétition comme les autres. Après, il y en a qui sont plus importantes que d'autres. Mais c'est toujours important d'arriver devant avec une bonne pression, on va dire, pas une mauvaise qui nous mette un mauvais stress. Mais après, ça reste une compétition et on essaye d'être au maximum au top de notre forme. Et puis c'est un petit peu plus, on va dire, ludique de passer le bac de ski, une épreuve qu'on fait tout le temps, que du vrai bac. Mais oui, après, ça reste une épreuve comme une autre et il faut la prendre comme une autre épreuve, toujours à fond et voilà. Une vraie tradition dans nos départements, mais qui pourrait bien disparaître dès l'année prochaine avec la réforme du bac 2021 et le retrait de plusieurs options facultatives. La 22e édition du Tour du Monde au manège de Chambéry est annulée, une décision qui intervient après l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le championnat de France des clubs du plateau des Glières, le marathon des Glières, ainsi que le championnat de France nordique des Contamines-Montjoie sont eux aussi annulés. Nous vous proposons une nouvelle série de la semaine. Jean-Paul Crespy s'est intéressé à des personnalités de notre territoire qui quittent la vie politique. Rencontre ce soir avec Jean Denet, le maire de Thonon-les-Bains, qui raccroche l'écharpe. Après 25 ans passés dans le fauteuil de maire de Thonon-les-Bains et 4 mandats successifs, Jean Denet renonce après de longues réflexions et un choix de raison. Il ne sera pas candidat à un 5e mandat. À 63 ans, il décroche, passe la main et il n'hésite pas à revendiquer ses engagements passés pour sa ville. Une ville qu'il a souhaité ouverte sur le lac, responsable de son patrimoine et sécurisée au service de la personne. Quelques dates également, en 1996, dès son arrivée à la mairie, il signe la première charte paysagère et architecturale de la ville. Aujourd'hui, 38% du territoire communal est protégé. Moi, je me suis battu depuis 25 ans, comme mes prédécesseurs, pour qu'à Thonon, on ait de l'eau du robinet qui soit de l'eau de source. Quelle ville en France a de l'eau de source, dans une ville de 39 000 habitants, qui est non traitée, avec une eau qui est municipale? Et ça j'en suis fier, c'est un peu l'ADN de Thonon. Sans se raccrocher à son passé, Jean Denet évoque ses prédécesseurs, Georges Pianta et Paul Neurat. Dans son bureau, le mobilier n'a pas changé. Il est signé Maurice Novarina. Une succession sur laquelle il s'est appuyé pour lancer ses derniers projets, comme l'aménagement de la gare pour pouvoir accueillir le Léman Express, le futur quartier de Sey, le pôle culturel de la visitation et la rénovation de plusieurs écoles de la ville. J'ai fait peut-être des erreurs, comme tout le monde, et on n'a pas été compris, etc. Vous savez, l'anagramme de maire, c'est aimer. Et donc, on préfère être aimé des gens que détester. C'est humain. J'ai cru comprendre qu'il y a 2 ans et quelques, il y a des gens qui se sont fait lire en disant qu'ils étaient du nouveau monde et puis que les autres étaient donc de l'ancien monde. Donc déjà par mon âge, je fais partie de l'ancien monde, j'ai été élu dans l'ancien monde. Mais quand je vois les résultats aujourd'hui, je pense qu'il faut être très professionnel dans ce qu'on fait, ne pas tomber dans l'amateurisme,
le médiatique, et que le meilleur contact, c'est le contact humain, c'est la poignée de main. Lors de son dernier conseil municipal, Jean Denay a enchaîné les délibérations et répondu à son opposition. S'il a été un élu de la décentralisation, il dénonce aujourd'hui la recentralisation qui se dessine, négation selon lui des lois de décentralisation de 1982. Sans renier de ses convictions, il quitte ses fonctions sans amertume, ému et sans regret. Et si l'adage « jamais 203 » se vérifiait à Saint-Jean-de-Maurienne? Longtemps aux mains de la gauche était socialiste, la 5e ville de la Savoie bascule il y a 12 ans dans le giron de la droite. Mondialement connue pour ses célèbres couteaux Opinel, la capitale historique de la Maurienne est aussi un passage obligé des amateurs de la Petite Reine, avec ses cols mythiques de la Croix de Fer, du Télégraphe ou encore du Galibier. Mais encaissé dans la vallée, Saint-Jean fait face depuis longtemps à une baisse sensible de sa population, manque d'attractivité du centre-ville, économie en berne, habitat vieillissant. Pour les habitants, les problématiques sont nombreuses et les enjeux énormes. Alors comment faire pour relancer la machine? Nous avons posé la question aux candidats. Mon engagement, il s'est fait sur une équipe forte et solide et sur un programme ambitieux. Nous avons aux portes de Saint-Jean-de-Maurienne le 5e chantier au monde qui est le Lyon-Turin. Je crois qu'il va falloir se saisir de ce dossier, en tout cas de la manne financière qu'il peut amener pour renforcer des équipements phares en centre-ville. Centre-ville, puisque à la fois nous allons développer l'économie et le commerce et à la fois l'embellissement d'une ville comme Saint-Jean-de-Maurienne et de son centre historique. Les équipements phares, ce sera bien sûr le renforcement du musée actuel et puis l'église Notre-Dame qui va être un lieu multiculturel avec des expositions, des mini-théâtres bien sûr et des projections. Et je crois que toute initiative autre est privée ou associative. Je suis très heureux aujourd'hui d'être à la tête de cette liste Vivre Ensemble Saint-Jean, en rappelant qu'il est important de défendre notre bilan qui est très bon puisque nous n'avons pas augmenté les impôts depuis maintenant 10 années, que nous avons désendetté la commune de moitié et cette campagne est placée sous le signe du vivre ensemble, du mieux vivre ensemble et de la gestion réaliste des finances publiques. Il est aussi important que nous puissions reconquérir une partie de l'habitat ancien, vétuste, voire très vétuste, notamment du centre-ville, par des opérations bien ciblées que nous allons programmer et préparer pour les années prochaines avec un habitat qui répond plus aujourd'hui aux besoins des jeunes couples, des jeunes familles. Et en tous les cas, j'espère que les Saint-Jeanaises et les Saint-Jeanais me feront largement confiance pour pouvoir continuer ce travail. Concernant l'attractivité de la ville, moi ce que je veux aujourd'hui à Saint-Jean-de-Maurienne, c'est vraiment recréer cette attractivité et ce dynamisme. J'aimerais vraiment aider les poumons économiques de la ville, qui sont les commerces, les entreprises, mais également les associations, en lien avec la municipalité. Il est réellement important aujourd'hui de les aider. Dans mon programme, j'ai établi un programme de 89 mesures et dans mon programme, nous avons un tiers des mesures qui concernent l'attractivité de la ville pour aider également les associations, les commerçants et les entreprises. Aux dernières municipales de 2014, c'est la liste d'hiver droite emmenée par Pierre-Marie Charvos qui l'avait emportée au second tour avec 56,48% des suffrages. Avec ses 20 mètres de long et ses 6 mètres 70 de large, l'ossature d'Espérance 3, la future barque à voile latine qui voguera sur le lac d'Annecy en impose. Ce chantier d'envergure, lancé en octobre 2019 sur le site même des forges de Crangevrier, est désormais entré dans sa phase très concrète, celle du collage. Il nous a fallu à peu près 5 mois là. 5 mois de travail assez intensif. On a démarré doucement et puis on est arrivé à ce résultat-là au bout de 5 mois. J'ai restauré des bateaux de pêche et les plaisances, donc des fois ça peut être même plus complexe que la construction. Là on part vraiment sur des bases propres et neuves, donc là on se fait plaisir en fin de compte. On a des plans qui sont vraiment carrés, vraiment bien dessinés. On n'a plus qu'à faire nos collages et puis voilà, tout mettre en place comme il faut et ça se passe bien, quoi. Et pour reconstituer à l'identique cette réplique d'Espérance 2, l'association à l'origine de ce projet a choisi d'utiliser du mélèze, du chêne ou encore de l'épicéa provenant de Faverges. Et pour être dans une démarche encore plus éco-responsable, l'Espérance 3 fonctionnera grâce à une propulsion électrique d'origine hydraulique.
Cette barque aura également l'avantage d'avoir une vocation multiple. L'objectif numéro 1, ce sont les scolaires du bord du lac. Numéro 2, le tourisme et le grand public du Tour du Lac qui doit s'approprier cette barque avec la complicité de l'Office du tourisme d'Annecy. Et puis enfin, troisième cible, c'est bien sûr les entreprises qui nous ont aidés et puis qui vont encore nous aider demain pour leurs clients et pour leurs besoins internes. Faire de l'Espérance 3 un exemple de la richesse culturelle de la Haute-Savoie, voici un des objectifs du conseil départemental qui n'a pas hésité à investir 400 000 € dans la construction de ce bateau. Le premier sentiment, c'est celui de l'émotion lorsqu'on arrive dans ce hangar, d'avoir l'odeur du bois, la forme. Et puis on revient quelques mois en arrière sur les débats du département où nous avons choisi d'être les premiers à accompagner l'association. C'est une somme importante qui est investie par le département. Mais c'est un sujet assez passionnant qui va s'offrir à nous, c'est-à-dire celui du partage. Quelque peu freiné par les difficultés financières d'Alpine Aluminium, le chantier est aujourd'hui parfaitement optimal. Et si tous les délais sont respectés, l'Espérance 3, qui est également financée par la région Aura et le mécénat, devrait être mise à l'eau à la base nautique des Marquisas au printemps 2021. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal sur 8 Mont Blanc.